Bienvenue, bienvenue sur le plateau de Éclair TV. Oui, c'est votre quotidienne. Tous les jours, midi, 18h, 23h, KNF. Et oui, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien entendu, on vous donne un petit peu de musique parce que la musique, ça nous fait du bien à l'âme et à l'esprit. Et bien sûr, pour en parler, pour nous faire du bien, je reçois un professionnel. Il est juste là, avec moi. Fred Déhay, qu'a nous fait? Nous bien, nous debout. Aïe, aïe. Je te vois bien. Oh, mais tu m'as fait un lancement. J'attendais des applaudissements. Ben, t'as vu, mais chez eux, ils sont chez eux en train d'applaudir. Logiquement, on a un public, mais à cause, vous savez, la crise du Covid, tout ça, c'est restreint, tout ça. Alors, ce qui est bien, c'est que, justement, déjà, comment tu as vécu tout ça? Toi, est-ce que tu as pu composer pendant le confinement, pendant le couvre-feu, pendant nos interdictions de sortir, de parler, de s'embrasser? Comment toi, tu vis tout ça? Eh ben, moi, j'ai fini l'album, mon album Admirable, mon deuxième album solo, pendant le confinement. Et c'était bien. Je crois que c'était. Je crois que le confinement, ça dépend de comment tu es chez toi. Exact. Si chez toi, tu es bien. Bon, je dis pas que ça te gêne pas, mais bon, tu es content d'être chez toi, quoi. Ben, exactement. Je demande pas, j'étais content d'être chez moi. Et moi, j'ai fini comme ça, en envoyant des fichiers. J'ai enregistré avec un Trinidadien, trompettiste, qui vit à New York, Étienne Charles. Bon, j'ai envoyé les fichiers, il a enregistré, il m'a envoyé. Arnaud Dolmen était chez lui. Bon, j'ai envoyé, il m'a renvoyé. On a fait comme ça. J'ai fait mixer une partie justement à Trinidad. J'ai enregistré qu'une Saint-Martinoise. Elle était à Saint-Martin, elle m'a envoyé. On a travaillé comme ça et c'était... Bon, je ne dis pas que c'est mieux de travailler comme ça que de se voir, mais voilà. Moi, mais ça fonctionne aussi comme ça. Mais ça n'a pas embarrassé ma créativité. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses pour être créatif. J'ai juste besoin de la guitare et d'être dans mon ambiance habituelle. Ça me suffit. Et puis notre pays est super. Notre pays est beau. Les chansons, moi, je suis vraiment... je m'emplis de ça et ça me suffit pour faire de la musique. Justement, j'ai l'impression que tu te connectes de plus en plus, ou si peut-être que tu le faisais avant, mais là, c'est un petit peu plus visible avec la Caraïbe et Trinidad. Oui. Est-ce qu'il y a une ressemblance entre notre musique, donc le zouk, et leur musique calypso soca? Est-ce que tu ressens une âme commune? Bien sûr, bien sûr. Sur l'album Admirable que je viens de faire, il y a un titre qui s'appelle Jouvet Barrio. C'est un calypso enregistré en 1935. Le refrain était en créole. C'est un des premiers calypso, c'est probablement le deuxième calypso enregistré. Le refrain était en créole. Et je l'ai repris avec les musiciennes Calypso Rose, avec l'Adrezo, avec un Camerounais qui s'appelle Ivo, avec on est plusieurs dessus. Et ça parle de ça en fait. C'est-à-dire ce sont des réalités qui se ressemblent, qui sont différentes, mais qui se ressemblent. Parce qu'au départ, dans le bateau, il n'y avait pas de Barbadiens, il n'y avait pas de Guadeloupéens, il n'y a que des Africains. Donc même si tu te mets 200 ans après, ou 100 ans, je sais pas, entre le 17e et maintenant, bon, il reste quelque chose. Il y a une manière de jouer, on peut jouer ensemble, on peut faire plein de choses ensemble, tout en cultivant nos différences. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous de faire la musique des autres, puisqu'on n'est pas moins que les autres. Exact. Il ne s'agit pas pour nous de copier ce que sont les autres. Au contraire, il s'agit pour nous de produire une musique qui serait si belle que les autres aient envie de la copier. C'est quoi que ça? Et le lien, si tu me demandes s'il y a un lien entre la soca d'aujourd'hui et le zouk, ben, je crois que c'est évident. Parce qu'il y a certains rythmes qui pour nous, c'est du zouk. Mais bien sûr. Et c'est du zouk, mais simplement, il y a des éléments techniques qui changent. Et puis, il y a aussi le BPM, c'est la vitesse. Il y a certains rythmes qui si on met plus lentement, on voit que c'est du zouk. Parce que c'est... Voilà. Mais c'est bien aussi, ça veut dire qu'ils se nourrissent de notre musique. Ce n'est pas une mauvaise chose. Exactement, c'est un partage. Oui, ça fait partie de ce qu'est la musique. Nous, on n'a pas inventé la musique. Tout à fait. Justement, penses-tu que cette période où on ne peut pas, on va dire, trop voyager pour aller un petit peu trop loin, peut nous permettre, nous, en tant que Caribéens, de se rapprocher un petit peu, de peut-être mieux se connaître? On sait que tu as parlé de moyens technologiques tout à l'heure. Qui sait, peut-être mieux faire connaissance avec les Trinidadiens, les Barbadiens, échanger sur le net. Est-ce que tu penses que ça peut être propice à ça? Oui, parce qu'on se concentre plus sur nous, Caribéens, français et anglais. Je ne sais pas si... C'est d'abord un choix. C'est-à-dire, même si je ne sais pas si la période permet de le faire, mais je ne sais pas si elle nous invite à le faire. C'est-à-dire, je ne sais pas si elle nous pousse à être comme ça. C'est un choix, mais c'est un choix que les Guadeloupéens prennent de plus en plus. Les musiciens, les danseurs, et même depuis longtemps, simplement c'était moins évident. Donc les relations que nous avons avec Cuba sont anciennes, les relations que nous avons avec... je parle de musique, hein. Bien sûr. Les relations que nous avons avec Haïti sont anciennes en termes de musique. Et la Caraïbe anglophone, c'est un peu plus difficile parce qu'ils sont un peu plus... Ils sont moins ouverts. Ils sont moins ouverts. Bon, il y a la langue, mais il y a aussi
leur conception de la musique, leur conception du marché, c'est un peu différent. Leur mode de consommation. Ouais. Oui, leur mode de consommation n'a rien à voir. Et puis, surtout pour les anglophones, ils ont vraiment une musique de carnaval. C'est-à-dire dans la pratique des musiciens, en dehors du carnaval, des choses. Tandis que nous, en Guadeloupe, nous avons joué musique toute l'année. Ouais. Qui en carême, qui nous avons joué musique. Nous avons laissé Tamboula descendre, parce que c'est carême vini, donc on joue moins. Mais dans l'ensemble, notre musique est très diversifiée. Ouais. Notre écoute est très diversifiée. Tu vois? Quand tu voyages à la Caraïbe, quand tu vas sur la Bonne FM, chez eux, que tu es à Saint-Domingue, que tu es à Barbès, ils écoutent principalement leur musique. Exact. Alors que nous, tu viens en Guadeloupe, tu as beau tourner ta FM, tu écoutes toute espèce de musique. Qui vient des États-Unis. Tu écoutes toute espèce de musique. Et nous, mais je ne veux pas dire que ce soit un défaut. Ouais. C'est une opportunité. C'est-à-dire que ça nous permet aussi de nous enrichir. Je suis assez... je ne suis pas mécontent de ça. Tu vois. Surtout qu'eux, ils apprécient beaucoup ça chez nous, le fait qu'on ait une culture musicale immense. À chaque fois, ils se disent, mais comment on fait pour connaître chaque style musical, chaque musique, chaque artiste? On devrait, comme limite, s'en servir pour produire, créer de nouvelles choses. Alors, c'est bien parce que les Guadeloupéens, on est assez créatifs. Ouais. On est créatifs, donc on a les... Et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Les jeunes sont créatifs, mais ceux qui les ont précédés sont aussi très créatifs. Et je pense que... Et ce n'est pas qu'en musique. En réalité, notre problème, c'est peut-être ça, le problème de la confiance. Parce qu'on est... Guadeloupéens, on est créatif. C'est clair. Mais dès qu'il se passe un truc, on rebondit avec humour, avec... Quel que soit le domaine. Moi, je trouve que nous sommes très créatifs. Simplement, il serait peut-être mieux... Il faut que nous soyons plus exigeants, sans doute. Okay. Exigeants. Parce que nous, Nianges, des fois, ils bon... Pas dit, bon, c'est beaucoup chiant, mais bon, nous avons dit, bon. Ils bon comme ça. Alors, oui. Alors que ça c'est un peu le truc. Même quand on est créatif, même je connais des types qui sont très créatifs, mais au bout d'un moment, ça s'arrête. Alors que les autres, ils cherchent vraiment la perfection. C'est un petit machin, mais c'est la perfection. Mais nous, au moins, on est créatifs. Et est-ce que toi, tu cherches la perfection? Ah, je cherche à faire beaucoup mieux. Je crois que l'album que je viens de faire, Admirable, c'est le mieux réalisé, le mieux fait. Parce que j'ai mis du temps, voilà, c'est tout ce que j'ai appris, en fait, de toutes ces années. C'est tout ce qui m'a permis de faire... aujourd'hui, de jouer mieux de la guitare, de mieux comprendre, de mieux faire des mélodies, etc. Je n'arrête jamais d'étudier. Ah, c'est très important. On n'arrête jamais d'apprendre et d'étudier. La musique, non. Excellent. Et j'apprends avec des gens, c'est-à-dire je vais m'asseoir à côté de Jean-Michel Lesdel, si je croise Caracas, si je croise... J'arrête jamais d'apprendre. J'ai besoin de devenir meilleur. Ouais. Et j'ai besoin de devenir meilleur et c'est ce que j'essaye aussi d'apprendre à mes enfants. C'est bien, il faut que tu essaies de devenir meilleur, c'est possible. C'est surtout que c'est possible. C'est-à-dire que tu n'es pas dans un pays où c'est impossible. Tu es dans un pays où les choses sont... C'est possible pour toi de devenir meilleur. Ouais. Et c'est quand tu es devenu meilleur que tu peux partager quelque chose de meilleur. Ah, c'est excellent ce qu'il nous dit. Ah oui, parle-nous un petit peu justement de ton dernier album. Combien de morceaux? Que peut-on retrouver? Avec qui as-tu fait des featuring? Dis-nous tout. Alors, l'album s'appelle Admirable, au pluriel, pour dire que je suis né dans un peuple admirable. Oui, ça, il vous rend... Je vais te dire pourquoi. Il vous complimente en plus. Mais je vais te dire pourquoi c'est admirable. Parce que quand je regarde, tu vois, surtout pendant le confinement, quand tu regardes le monde et surtout ce qui ne va pas, on t'explique que les petits gars qui brûlent des voitures, c'est leur contexte social. On te dit, oui, d'autres ça, ils sont entrés en terrorisme, mais c'est leur contexte social. Ouais. Mais j'ai réfléchi, mon père travaillait depuis l'âge de 12 ans. Il est parti. Depuis l'âge de 12 ans. Et nous, notre famille, c'est une famille qui, comme beaucoup de familles, hein, on est né sous une usine. Nous, c'était l'usine de Darboussier, mais il y a Grosse-Montagne, il y a d'autres usines. Ouais. Nous étions à l'usine là. Et le contexte social était terrible. Et pourtant, tous ces gens qui ont vécu la difficulté sociale, le racisme social, ils n'ont pas choisi la haine, ils ont choisi de transmettre l'amour. On est un pays de gens, le Guadeloupéen n'est pas haineux, il n'est même pas méchant. Il n'est pas... Et moi, je trouve ça admirable. Tous ces gens qui ont grandi dans des situations très, très difficiles, où il n'y avait pas d'eau, on mourait des mêmes maladies que les endroits aussi difficiles en Afrique. Ouais. Mais tous ces gens-là, ils n'ont transmis que de l'amour. Ça, c'est un. Donc, pour ça, je les trouve admirables. Et je les remercie. Deuxièmement, je viens d'un pays où les grands-mères, illettrés, analphabètes, ont eu des enfants qui étaient eux-mêmes enseignants, médecins, je ne sais pas. Et ça, je trouve ça admirable. C'est vrai. Et la troisième raison pour laquelle l'album s'appelle Admirable, c'est parce que c'est de plus en plus évident, si on ne se dit pas entre nous qu'on est admirable,
Il n'y a personne qui va venir nous dire que nous sommes admirables. C'est vrai ça en plus. Alors ça, c'est notre choix. Alors l'album, je l'ai fait, c'est l'album où il y a le plus de diversité. J'ai fait, par exemple, il y a un reggae, c'est le mari d'Etana qui a fait le clavier, qui a pris le bassiste, etc. Donc, Etana, grande chanteuse jamaïcaine, très connue dans... J'ai joué, alors j'ai repris un ancien calypso que j'ai refait avec Candida, avec Mario Canonge au piano, etc. J'ai profité pour reprendre pour moi les plus belles paroles d'amour, pour moi, en créole, c'est au moins Aimé de Cassave, et j'ai écrit ce que je sais faire. Bon, j'ai écrit de la musique, c'est un peu gros-cas, un peu jazzy, donc je fais intervenir donc Étienne Charles, qui est un grand trompettiste, je fais venir des gens différents à la batterie, donc on a Arnaud Dolmen, on a Grégory Louis, voilà, Guy Sangué à la basse, des Camerounais, et j'ai fait des choses qui pour moi sont extraordinaires, parce que j'ai enregistré avec une Saint-Martinoise qui s'appelle Malaika Maxwell. On a enregistré un zouk, elle chante en anglais, moi en créole. On a fait ça avec des Martiniquais, parce que quand je suis en Martinique, je joue toujours avec le même groupe. Et on te promet que l'on a enregistré, on a fait habiter ensemble. C'est ça qu'elle nous fait. Et j'ai aussi enregistré avec Métiès, ça qui est ça c'est un truc super pour moi. Surtout ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Métiès. Alors là, c'est le retour parfait. J'ai toujours été un admirateur de sa voix et de son énergie. Et je lui fais écouter des morceaux de l'album. Notamment, j'ai repris en créole, grâce à Michel Mélange, qui est un prof de créole. On a passé un créole né quelque part de Maxime Le Forestier, que j'ai réenregistré, avec le guitariste de Maxime Le Forestier d'ailleurs, Michel Aumont. Et je lui fais écouter. Elle dit c'est super. Et tu sais, dans la voiture, à un moment, il y a une programmation qui passe. Elle me dit c'est bien ça. Je dis ouais, mais c'est un truc, des fois je fais des programmations mais pour me faire la main, mais c'est pas sur l'album. Elle m'a dit quoi? Remets pour moi. Elle me dit tu as rien? Je dis oui, j'ai un refrain. Alors j'attaque le refrain. Oh, et ouais. Elle me dit mais il faut faire ça. Je dis ah bon? Je dis tu fais avec moi? Elle m'a dit ouais. J'ai dit chiche. On s'est vu le vendredi, donc j'ai eu une présentation le vendredi et le lundi on était en studio, plié. Et j'ai envoyé à un copain qui est camerounais, qui s'appelle un beatmaker, qui s'appelle Ivo. Il a mixé, il a envoyé et puis on a fait masteriser. Voilà, ça donne. C'est magnifique, on a l'impression que c'est facile. D'ailleurs, vous voyez le clip en exclusivité, bien entendu, sur KNF. C'est juste à côté, voilà. Donc, n'hésitez pas. Le temps de voir l'émission, le clip sera sorti. Donc, cliquez, likez, partagez. Encore une fois, regardez-moi ça, le swag, la classe, tout ça, les deux. Nickel et waouh. Et waouh, ça, c'est une signification particulière? Pas du tout, c'est une onomatopée que j'ai volée à Eric Kozak. D'accord. Eric Kozak qui m'a beaucoup inspiré. Et dans une des chansons d'Eric Kozak, il utilise ça. Oh, et ouais, parce que j'avais fait un album avec lui, entier, 3-7. Pour le remercier de m'avoir inspiré. C'est un des titres qui m'a le plus inspiré. Alors, moi, je ne dis pas attendre qu'il me dire ça. Donc, au fond, album entier, veille. Comme ça, j'ai rempli contrat en moi. Et j'ai. Ah oui, et donc, ça me permet de. Et puis, ça, c'est vocalistique. C'est-à-dire, oh, et ouais, ça sonne. C'est vocalistique. Et donc, voilà, il faut signer en tant que Guadeloupéen. Exact. Ça, on sent que ça prend au trip, ça prend au cœur, ça nous parle. Oui, c'est ça. Tu as raison, tu as raison. Bien joué. Oui, mais écoute, notre musique est faite de ça. Il y a beaucoup d'onomatopées. Et donc, ça nous fait partager. Je ne sais pas, c'est une question de. Sans vibration, en fait. Ça pas ni. Mais vous savez, là, autant de morceaux là, ça caille. C'est un peu comme. Vous savez, là, on a dit musique là, on a dit Jacob. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, si pour un gars, bah, moi, tout vont les. Il m'a dit d'abord, ça sonne. Je lui ai dit, ouais. Il me dit, mais c'est ça. C'est ça. Mais je pense que tu n'es vraiment pas le seul à te poser la question. Souvent, on se dit, mais quel est le sens de cette chanson? Et va nous chanter. Peut-être qu'il y a un sens, mais lui, il dit, est-ce que ça sonne? Ça sonne? Et bien, si ça sonne, c'est ça. Il y en a plein. Ça sonne, tu restes dans ça. Ça sonne. Tu as entendu? Bon, ben c'est bon, ça sonne. Tu sais que ça va devenir la réponse de tout le monde. Mais ça veut dire quoi exactement? Non, mais ça sonne? Non, ça sonne. Mais ça sonne. C'est ça. Il y a même des gens, je suis sûr, qui vont faire une chanson sur ce thème. Est-ce que son moi qui a sonné? Si il a sonné, ok. Non. Je vous donne des idées. Allez-y, prenez. Mais Bouga, attends, écoutez ça. Let's go dancing, ouh la la la. Et ouh la la, pourquoi? Ça sonne? Ça sonne? Ouh là là, c'est bon. Il a sonné. C'est ça pour mettre ouh là là, let's go dancing, ouh là là. Exact. C'est un truc de fou. Ah ouais. Justement, toi qui es très live et compagnie, est-ce que quand même ça te crée... Tu as dit qu'apparemment ça ne te dérangeait pas, justement. Tu prends le positif dans le négatif, mais c'est quand même le live, la rencontre du public, voir les gens danser, chanter. Est-ce que ça te manque?
Oui, ça me manque, mais les musiciens qui ont l'habitude de faire des stades ou qui ont besoin d'une grosse sono ne jouent pas, mais les musiciens comme moi qui jouent avec leur guitare, ils jouent. Ah, est-ce qu'on pourra... Ils jouent et même ils refusent de jouer tellement ils ont des propositions. C'est pas pareil. Okay. C'est-à-dire que, puisque en fait il s'est passé quelque chose, les salles ont fermé et les restaurants se sont mis à produire des musiciens, enfin à proposer de la musique live. Et donc, il se trouve que les musiciens qui jouent comme moi en acoustique, il n'y a pas trop de problème pour trouver des dates. Mais c'est ça, mais est-ce que justement, là encore, ça ne ramène pas le public à quelque chose de plus soft? C'est ça, à écouter une musique plus douce. Plus douce, avec peut-être un petit peu plus de création, avec justement la voix, apprécier finalement tout le travail de l'artiste. Est-ce que ça ne nous ramène pas à ça? Oui, parce que le Covid nous oblige à nous asseoir et prendre le temps, parce qu'on peut pas, il y a plein de choses qu'on ne peut pas, je sais pas, on peut pas être survolté. Donc quand on sort, bon, même quand on joue, on dit aux gens, bon, faut pas vous lever pour danser, ou si vous levez danser, c'est au watabao, tu vois. Et moi j'aime ça, j'aime l'idée que quand je vais jouer, les gens prennent le temps d'écouter les paroles. Parce que c'est une musique qui est faite pour ça. Exact. Et c'est un format qui est fait pour ça, c'est-à-dire aller à 2, à 3. Et je salue tous les musiciens qui font comme moi, qui ont fait ça, mon frère Maxence, et d'autres que j'ai vus, et même des plus jeunes comme Tizen, et qui se produisent comme ça, dans un petit format. Et là, tu écoutes, tu dis, wow, c'est pas mal ton truc. Oui, parce que là, tu écoutes différemment. Tu prends le temps d'écouter. Et tu as des salles qui sont, voilà, je ne peux pas les citer parce que bon, ça ne se fait pas, mais tu as des salles qui sont faites pour ça. Tu as des boîtes qui se sont reconverties que dans ça. Et il y a plein d'endroits où normalement des jeunes on dîne et où on peut écouter les musiciens. Et ça a été plutôt une bonne chose. Et puis ça a montré l'effort, chacun a fait un effort. C'est-à-dire les musiciens font un prix Covid parce que les choses sont... Mais bien sûr. Mais c'est vrai, mais ça reste quand même drôle parce qu'il y a un an, si on avait pensé dire, oui, ben écoute, je te fais un prix Covid, on se serait dit, mais non, mais tout le monde a fait un effort. Exact. Les restaurateurs ont fait beaucoup d'efforts, voilà, mais nous aussi, tout le monde a fait un effort. Les types qui font la sono, tout le monde a fait un effort en disant, bon, on ne jouait pas, bon là on reprend, on reprend avec des prix qui sont... Puisque le public, voilà, a un peu peur. J'avoue que même moi, en tant que public, des fois, j'hésite, tu vois. Quand on te dit oui, par exemple, c'est où on me dit oui, mais l'épidémie est en train de remonter, tu réfléchis quand même, tu te dis, bon, je serais bien sorti finalement. Bon, je sais, si j'oublie si je touche à quelqu'un, je salue quelqu'un, puis finalement après, je frotte mon œil. Le problème, c'est pas tu deviens parano. Mais il y a deux choses. Il y a le fait déjà que toi, tu peux avoir peur de contracter la maladie, d'avoir le virus, mais tu as surtout peur de le transmettre aux gens que tu aimes. C'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est pas... Il y a beaucoup de débats, mais c'est deux choses. C'est-à-dire, toi, tu peux estimer que pour vous, ou Nico, c'est pour le mal. Bon, ça va pas déranger. Ok, ça c'est vous. Mais le transmettre, te dit, bon, finalement, si je peux le transmettre, il ne vaut mieux pas m'exposer. C'est vrai. C'est un peu... Donc, ce sont les raisons pour lesquelles tu restes chez toi, tu te refermes, mais si tu veux, pour les créatifs, c'est une bonne chose. Tu sors, tu reviens, tu écoutes les gens, tu reviens. Et puis là, tu as accès au monde, tu regardes YouTube, et donc tu fais attention et tu essaies de te concentrer sur les choses les plus simples. Et ce sont celles qui plaisent le plus. Donc du coup, moi, l'album Admirable, je l'ai fait autour de ça. Jusqu'au mois de décembre, tous les vendredis soirs, sur ma chaîne YouTube, je faisais un live. Je faisais une petite chanson de quelques minutes. J'ai arrêté en décembre. Bon, là, on reprend la promo. Je pense qu'en mars, je vais refaire ça parce que j'ai bien aimé ça. Bien sûr, surtout qu'on est en couvre-feu là. Donc, tu fais ça, tu commences ça vers les 22h30, tranquillement. Non, mais je fais une petite chanson. Je fais une petite chanson que je poste de manière régulière. Et après, on la remet sur Instagram. Oui, c'est bien. Ça peut être... Et je ne joue pas comme moi. Je joue Gilles Floreau, je joue Juan Guerra. Je peux jouer n'importe quoi. C'est pas tant... je joue ma musique, mais je suis aussi... je joue la musique des autres. J'aime bien ça. On te sent proche aussi des jeunes artistes. Tout à l'heure, tu as nommé Tizen. Très bien. Tu es avec Métis. Tu avais fait un featuring avec Ridla justement là, je m'en rappelle. Avec Ridla. Ah oui, Ridla. Mais en fait, c'est l'admiration partagée aussi. C'est les gens que j'aime, si tu veux, dont j'aime le talent. Métis, Ridla, mais il y en a d'autres qui sont moins connus, comme Laurence Hamlet. Mais par exemple, j'ai ma famille. J'ai été élevé à Grand Camp. Et ma famille, c'est 142 décibels.
K, qu'on salue. Ah oui, les Little Mike, Arnaud, Mousse, tous ces gens-là. Bon, c'est un peu ma famille, donc on n'a pas vraiment pour l'instant fait des choses qui vont sortir ensemble, mais on est dans le chemin, tu sais, on s'apprivoise. Moi, j'y vais, je crois que c'est eux qui m'apprivoisent, j'y vais de temps en temps, je fais des choses. Et le clip qu'on a fait avec Métis a été fait par Giovan Felsina, qui est là-bas, qui est aussi un petit gars de Grand Camp. Parce qu'il faut, contrairement à ce qu'on pense, on dit, ouais, c'est bien Fred, tu partages avec eux. Non, c'est eux qui me donnent quelque chose. C'est fou ça quand même. Ouais, parce ça va dans les deux sens. Non, parce qu'ils n'entendent pas comme moi. Ouais. Ils n'écoutent pas les mêmes choses. Donc, du coup, quand ils font un mix, quand Little Max fait un mix, c'est lui qui a mixé le reggae sur l'album qui s'appelle qui s'appelle Assez. Ouais. Bon, il n'entend pas comme moi, il ne fait pas les mêmes choses que moi, il ne met pas la basse au même endroit. C'est pas... Et donc, moi, j'apprends beaucoup. J'y vais et j'apprends plus que de moi parce que j'écoute et je me dis que bon, c'est bien, ils travaillent beaucoup. Ouais. Tous ces jeunes-là, on imagine qu'ils glandent, ils foutent rien dans la musique, que c'est une musique un peu de merde, quoi. C'est pas du tout le cas. Il faut faire attention à chaque son, c'est vraiment ce qu'on appelle le sound design, l'embellissement du son. Parce que ou ni en grosse caisse, ou ni en rime. En fait, pas ni en l'habitant morceau là, mais faut y sonner, quoi. Faut là autant de ça qu'est obligé, tu vois. Et là, faut y sonner. Ouais, non. Mais c'est souvent la parole qui non, mais ces gars-là, mais ils s'appliquent. Ils n'ont pas besoin de grand-chose pour que ça sonne. Exact. Parce qu'ils passent beaucoup de temps sur le son et les 142 décibels, c'est vraiment moi ce que j'aime avec eux. Ils sont créatifs et moi ça m'amène beaucoup de les voir, donc de les fréquenter, de les rencontrer de temps en temps. Oui, moi j'aime bien rencontrer les jeunes musiciens parce que ça m'amène. Mais c'est très beau à voir et à entendre autant d'humilité de quelqu'un comme toi qui écoute, qui accepte justement l'écoute de peut-être personnes plus jeunes, qui partage, tu sais que certains ne l'acceptent pas du tout et c'est vraiment très 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 bien. Il ne faut pas être coincé. Franchement, c'est assez impressionnant. Écoute, le même gars qui aujourd'hui, il a 60 ans, quand il écoute la musique des jeunes, il dit « Ah, c'est de la merde ça ». Quand lui, il avait 20 ans, ses parents disaient que c'était de la merde. Bon, il faut accepter ça, il faut accepter la durée, c'est le temps qui passe, tu vois. Je veux dire, quand l'un qui est pivier, qui dit « Ah, qu'est-ce que c'est une musique de merde », mais même genre, là, nous commençons à mettre peut-être zouk, peut-être dancehall, sa femme nous dit « Oh, c'est pas de la musique ». Exact. Oui, bon, ben pareil, moi aussi, quand je serai vieux, je dirais ça. Je dirais « Ah, c'est pas de la musique », mais je suis pas encore vieux. Ah, mais c'est vrai qu'il ne vieillit pas. Tout à l'heure, il nous a dit son âge, je n'ai pas voulu le croire. Le temps n'a pas d'emprise sur ce monsieur. Je suis pas encore vieux, j'aime toutes les musiques. Ouais. J'aime toutes les musiques et j'aime m'enrichir de toutes les musiques. Et je trouve que, pour revenir à ce que j'ai dit, on est créatif, donc il faut inciter les plus jeunes musiciens à apprendre plus de la musique pour donner au pays la musique qu'elle mérite. Parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire, Wadon, Pep, Wadon, Kilti, Peuple a mérité une belle musique. Et vous, c'est voilà, même genre, il méritait un bon pain, même genre, il méritait un passable, un bon rhum, un bon de l'eau, un bon passable, un bon menuisier, il méritait une bonne musique. Et vous, en tant que musicien, si son Guadeloupéen, au cas où le peuple a mérité une belle musique. Parce que Cubain, une belle musique, Jamaïcain, une belle musique. Bah, ça, nous-mêmes, nous méritons une belle musique. Et musique de qualité, c'est-à-dire autant musique pour rire, pour danser, autant musique peut-être pour l'émotion, pour, je sais pas, pour les enfants. Tu vois, payant, il méritait. Voilà, moins enlever comme ça. Et c'est ça que je garde à l'esprit. Donc, que les jeunes musiciens, il faut aussi qu'ils aient plus de connaissances pour donner à notre pays une musique dont nous sommes fiers, une musique qu'on va pouvoir transmettre et comme dans, tu vois, les Européens, ils n'ont pas laissé ni Beethoven ni Mozart mort. Comme ça, nous pas laisser Chabin mort, nous pas laisser l'oison mort. Mais demain, c'est nous qui ni la l'oison et nous qui est mort. Exact. Donc il faut nous laisser un butin de qualité pour la jeunesse dit bon, quand même c'est beaucoup, ils ont bien roulé, ils ont bien travaillé musical, tu vois, c'est un chemin. Et voilà, on le fait ensemble. Et moi, je suis dans une famille de musique avec Cacoustique, avec Coco, avec les autres. Et ma famille de base, c'est Soft, hein, c'est mon groupe. Et nous, on essaie de produire de la musique qui nous rend fiers. Je veux dire, quand on a fait ça, on dit, ouais. Et c'est pourquoi, des fois, c'est un peu embarrassant, parce que tu écoutes des trucs à la radio, tu dis, pour les gars, si nous t'avons fait ça, nous battions, genre, aussi chanter ça. Pourquoi? Parce que, bon, c'est pas... Ça, c'est orbital. Et au fur et à mesure,
que ces rencontres se font, qu'on rencontre les jeunes, qu'on joue avec eux, qu'on apprend d'eux, eh ben, peut-être qu'eux, ils apprennent, mais nous, et moi en particulier, j'avoue, j'aime ça. J'aime ça, j'aime entendre les jeunes musiciens, j'aime les trucs. Et tu seras surpris, moi, il y en a que j'aime. Par exemple, j'aime TKMJ, j'aime ça. Ouais. Très belle plume, exactement. Ça ne m'étonne même pas que tu aimes bien parce qu'il y a de l'écriture. J'aime son flow, j'aime son... Bon, évidemment, Missy Sadik, mais qui n'aime pas Missy Sadik. Ouais, voilà. Non, mais lui, c'est dès le départ. J'étais déjà, bon, pas proche, mais j'aimais beaucoup. Ce sont des musiciens que j'aime beaucoup. J'aime bien Dasha, j'aime bien... encore bien, Steve Geoffroy, là. Mais... Non, j'aime bien. Il est au courant, il sait. Non, mais c'est pas que je n'ai pas. En même temps, je les vois un petit peu souvent. C'est que j'aime, c'est des trucs que j'aime bien. En plus, il y a des gens qui écrivent bien. Franchement. L'idée, c'est ça. C'est-à-dire, je veux un truc qui me valorise. J'aime pas tout. Je n'écoute pas forcément. J'écoute le plus de choses possible, mais j'aime les choses qui nous valorisent. Parce qu'on n'est pas. On n'est pas là pour être le déversoir des autres, c'est-à-dire on a une musique à faire. Et puis on est fort. Oui, il ne faut pas avoir peur de le dire, on est fort. On a une musique à faire, on joue toutes les musiques. Mais on a nous-mêmes une musique à produire pour partager avec les autres. Excellent. Et on vous rappelle bien entendu que Admirable est disponible partout, que le featuring avec Métis, son clip sort bientôt. Vous avez vu des images en double écran, mais là c'est l'heure de suivre Mr. Fred D. Alors, es-tu connecté sur Facebook, Instagram, YouTube et as-tu même un site internet? Vas-y, dis-nous tout. Oui, j'ai un site internet sur lequel je mets les paroles, je mets des partitions. Plus, on peut chanter avec lui. Je mets ce que je fais, oui. Et puis, évidemment, je suis sur Instagram, j'ai une page Facebook et j'ai aussi une chaîne YouTube, j'aime ça. Tout. De toute façon, c'est Fred DS partout, tout s'est affiché. N'oubliez pas que DS s'écrit avec un Y. Et bien entendu, vous tapez, vous likez, vous partagez et surtout, vous n'oubliez pas d'aller acheter l'album, bien entendu, Admirable avec un S, car nous sommes tous admirables. Petit garçon. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci pour tous ces messages. On a envie de t'écouter pendant des heures, donc il faudra que tu repasses obligatoirement. Pas de problème. En tout cas, merci encore une fois. Longue vie à ta musique et à très, très vite. Nous, on se retrouve aussi très, très vite avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.